Bruno Valentin, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'organisateur des entrepreneuriales. Expliquez-moi un petit peu cette 17e édition, comment se passe-t-elle? Alors, je suis l'organisateur des entrepreneuriales au nom de l'UPE06. J'ai la chance d'organiser en effet les entrepreneuriales depuis 12 ans en tant que vice-président de l'UPE06. Et pour répondre directement à votre question, cette édition, qui est la 17e, se passe pour l'instant très bien. L'affluence est au rendez-vous. Et d'après les premiers retours que j'ai, à la fois de la part des exposants, des visiteurs et des conférenciers, eh bien, tout se passe très bien. Et on est vraiment ravis, cette année encore, d'être à l'Alliance Riviera qui nous offre un accueil et un cadre tout à fait idéal pour un événement comme celui-là. 17e édition, donc, comment expliquez-vous le succès des entrepreneuriales? Alors, je crois tout simplement que le succès vient du fait que la famille entrepreneuriale a besoin de moments, d'événements pour se retrouver. Et les chefs d'entreprise du territoire, ils ont besoin de se retrouver entre pairs. C'est une grande réunion de famille. Et une fois par an, on leur offre cette occasion de prendre de la distance par rapport à leur quotidien, de lever un peu la tête du guidon, comme on dit, et puis de réfléchir à leur entreprise, à la performance de leur entreprise, à comment préserver sa compétitivité. Et puis peut-être aussi comment s'ouvrir un peu sur les problématiques de la cité pour apporter finalement un peu plus d'intelligence et d'ouverture à leur management au quotidien. Justement, problématique, cette année, le grand thème, c'est la transformation numérique. Est-ce que c'est un tournant obligé aujourd'hui pour les entreprises ? Je crois que là encore, la transformation numérique, un exposant, il était exposant, mais il est aussi intervenant, disait ce matin, agir ou subir. La transformation numérique, on doit agir pour ne pas avoir à la subir, parce que si on la subit, il est déjà trop tard. Donc notre objectif, en choisissant le thème de cette journée, transformation numérique, mutation stratégique, il était double. C'était d'une part de sensibiliser les chefs d'entreprise du territoire à la nécessaire transformation numérique de leur entreprise, en leur expliquant bien que la transformation numérique, c'est pas un fait de mode destiné à quelques grands groupes qui, sous l'impulsion de leur digital manager ou de leur digital executive officer, vont assurer cette transition. La transformation numérique, c'est l'affaire de toutes les entreprises. Et ce n'est pas l'apanage de quelques-unes évoluant dans les secteurs high-tech ou les grands groupes industriels. Ça, c'était le premier point, notre premier objectif. C'est un facteur, c'est un vecteur de performance, de compétitivité et aussi de libération du potentiel des salariés. Et la deuxième vocation de cette journée, notre deuxième objectif, c'était de dire aux chefs d'entreprise, la transformation numérique, c'est pas un projet avec un début et une fin, c'est un état. Et quand une entreprise qui se transforme, qui a entrepris sa transformation digitale, elle a entrepris, et c'est un chantier au long cours. C'est pas un projet, je le répète, avec une phase démarrage et une phase fin. C'est une véritable mutation, et cette mutation, ça suppose de l'agilité, justement, et cette agilité va vous permettre de gagner en efficacité, en productivité, en compétitivité, en performance. Oui, justement, ce ne sont pas que des concepts, ce sont vraiment des outils concrets, comme par exemple l'application Indio qui est aujourd'hui utilisée sur le salon. Alors, c'est une des nouveautés de ce salon, cette application que vous citez, une jeune start-up laurentine, donc azuréenne, qui nous a proposé un outil, une appli, pour gérer les contacts sur le salon. Alors, on a travaillé ensemble et on s'est dit comment on va orienter cette appli de manière à ce qu'elle soit la plus efficace possible et la plus utile possible. Et on en a fait une application qui permet de générer des contacts et de gérer des contacts. C'est-à-dire que les visiteurs, les exposants, les intervenants vont pouvoir échanger leurs coordonnées sous la forme numérique et surtout faire une gestion de cette nouvelle base de données de contact derrière avec une gestion de la relation client ou prospect, si ce sont des clients et des prospects, mais en tout cas ça va enrichir des bases de données et ces bases de données elles sont exploitables et on peut en faire des quantités de choses. Voilà, c'est une des grandes nouveautés de cette année. Autre nouveauté, le Smart Mat. Un tapis justement qui permet de comptabiliser le nombre de visiteurs. Voilà, alors c'est la deuxième nouveauté un peu digitale, un peu technologique du salon.
on a toujours des petites incertitudes concernant les visiteurs parce que c'est pas simple, ils passent à l'entrée, puis ils ressortent, puis ils reviennent. Alors là, on a mis en place un tapis qui devrait nous faire un comptage exact du nombre de personnes qui sont venues sur le salon parce qu'il est capable justement de reconnaître les pas en fonction de quantité de critères. Il sait différencier les gens qui piétinent, les gens qui rentrent, ceux qui sont déjà rentrés mais qui ressortent. Donc on devrait avoir, bon c'est un gadget, mais on devrait avoir un comptage des visiteurs assez précis cette année grâce à cet outil technologique. Ouais. Merci Bruno. Merci à vous.